35 à 36. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Donc Jésus parcourait les villes et les villages, oui. Enseignant dans les synagogues. Il enseignait dans les synagogues. Prêchant la bonne nouvelle du royaume. Il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Et guérissant toute maladie. Il guérissait toute maladie. Et toute infirmité. Et toutes les infirmités. Suivez-moi, faites attention au verset 36. Oui. Verset 36. Voyant la foule, quand Jésus voyait la foule, il fut ému de compassion. Il fut ému de compassion pour elle. Pour la foule. Parce qu'elle était languissante. Il se rend compte que la foule est languissante. Et abattue. La foule est abattue. Comme des brebis qui n'ont point de berger. Comme des brebis qui n'ont point de berger. Jésus regarde la foule et on est ému de compassion parce qu'il se rend compte que la foule est languissante, la foule est abattue, la foule est désespérée. Parce que la foule n'a pas de berger. En notre temps actuel, on a besoin de ministères apostoliques, évangéliques, prophétiques, etc. Mais pour ma part, je pense que le ministère dans le corps de Christ a en ce moment le plus besoin, ce sont les pasteurs. Parce que même quand l'évangéliste gagne des âmes, s'il n'y a pas de pasteur pour prendre soin de ces âmes, même quand l'apôtre ira implanter des assemblées partout, s'il n'y a pas de berger pour prendre soin de ces âmes, même quand le prophète va annoncer ta vie passée, présente et future, quand il va partir, s'il n'y a pas de berger, ça c'est grave. J'ai compris pourquoi alors le monde des ténèbres s'attaque de plus en plus aux pasteurs. Jésus n'a pas trop mis l'action sur la fonction apostolique ou évangélique sans personne, et pourtant il avait tous les ministères. Mais il y a un texte dans 1 Pierre qui nous montre clairement que Jésus est appelé le pasteur. Le pasteur des âmes de l'église. Oui, frère et soeur. L'un des moyens de garder les âmes dans l'église, c'est avoir des bergers. Je reprends, un berger ou un pasteur n'est pas forcément celui qui se tient ici. Un pasteur ou un berger n'est pas forcément celui qui met, comment on appelle ça, le col ecclésiastique. Non. Le berger, c'est un cœur. C'est un cœur que le Seigneur nous communique. Parce qu'un homme peut te déclarer pasteur, mais pour le ciel, tu n'es pas pasteur. Parce que tu n'as pas le cœur qui te permet de supporter, de patienter, de prendre soin, de laver, de nettoyer. Ouais, les âmes ne sont pas faciles. Hein? Chacun vient avec ses caprices, chacun vient avec ses problèmes. Et il faut le cœur du berger pour supporter. Je ne sais pas combien de personnes travaillent ici actuellement. Je sais que par rapport aux âmes qui vont arriver par le Seigneur, il faut obligatoirement des personnes capables de prendre soin de ces personnes. Alléluia. Qui, lors de sa conversion, a été entretenu par une personne dans l'église, suivi. Elle dit que tu as arrivé, tu as donné ta vie à Jésus, tu as fait le baptême début, il y a un frère ou une soeur qui t'exhortait, qui t'encourageait, parfois qui t'appelait, qui te rappelait que c'est le culte, qui te préparait le taxi, quand tu ne voulais pas venir, qui t'exclut, tu es devenu mature. Qui a vécu ça? Est-ce que cette personne était forcément pasteur selon les hommes? Il faut des pasteurs, des bergers qui vont soin, des personnes qui seront gagnées. Pour les entretiens, pour la prière individuelle, pour les visites, pour le partage de la parole. Parce que celui qui se tient ici ne peut pas tout faire seul. Hein? Un exemple simple. Il doit chercher le Seigneur pour le troupeau. Il doit donner la nourriture qui convient au troupeau. Il doit prier.
que le monde de charge que si encore il doit faire ce que les personnes dans l'église déjà matures doivent faire, on ne peut pas nous en sortir. Donc la responsabilité de tout le monde, c'est de mettre la main à la pâte et jouer le rôle de l'Église. Oui, l'Église. Amen. Regardez Jérémie 3. Jérémie 3, 15. Je vous donnerai des brebis, des bergers selon mon cœur. Je vais vous donner des bergers selon mon cœur. Et ils vont faire quoi? Et ils vous paîtront. Ils vont prendre soin de vous avec intelligence. Avec l'intelligence. Et avec sagesse. Et avec sagesse. Donc depuis l'ancienne alliance, Dieu annonçait déjà qu'à un moment, il devait rassembler son troupeau dans des bergeries. Et dans ces bergeries, il devait établir des bergers qui vont prendre soin du troupeau avec son cœur, avec sa sagesse et son intelligence. Et Ézéchiel va même plus loin en disant que lorsque les bergers ne prennent plus soin, ils ne prennent plus soin des brebis, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu les disperse et il envoie dans d'autres bergeries. Oui. Donc les gens peuvent arriver. Mais si Dieu se rend compte qu'on ne prend pas soin des personnes qui arrivent, je me souviens que Jésus dit, le peuple était comment? Abattu. Parce qu'il n'avait point de berger. Jésus s'apprête à aller dans une autre ville. Les disciples veulent garder Jésus dans la même ville. Il dit, mais s'il vous plaît à vous d'avoir des pasteurs, si le message que je vous donne, ça vous fait du bien, si la prière vous fait du bien, mais les autres aussi ont besoin de ça. Ont besoin. Il y a quelque chose qui est en toi que les autres ont besoin. Oui. Tu portes quelque chose. On a pas besoin de faire la guerre au micro et à la chair. Parce qu'il y a un travail. Ce n'est pas celui qui se tient ici qui est meilleur. Non. Parce que parfois celui qui est dans l'ombre, mais qui a pas un travail, qui encourage, qui appelle, qui a quelqu'un, qui prie. Parfois c'est le pasteur de l'église. J'avais été choqué, touché, influencé, troublé. Un témoignage lorsque j'étais en formation. L'enseignant a fait un témoignage d'une assemblée où ce point qui était arrivé dans l'assemblée et qu'est-ce qui s'était passé? Un homme de Dieu est arrivé et il a prophétisé, il a dit une parole en disant le pasteur de l'église est mort, est décédé. Mais le vrai pasteur était assis là. Mais comment le point qui veut d'ailleurs dit à l'église que le pasteur est décédé, il est mort. Alors que le pasteur, on le voit. Et non, c'est faux prophète. Tout ce qu'on a dit, celui-là, il vient dire que le pasteur, on dit que le pasteur est là. On n'a pas pris, il a prêché, il est parti. Le lendemain, il est revenu. Il a redit la même chose. Le pasteur de l'assemblée. Alléluia. Et tout le monde est dit, qu'est-ce qui se passe? Et ensuite, par après, il y a une maman qui avait perdu son mari dans l'église et ensuite ils sont allés à la maison du monsieur qui priait dans l'église et qui était décédé. Et quand ils sont arrivés dans la maison du monsieur, dans la chambre du monsieur, il y avait les noms de tous les membres de l'église dans sa chambre. Donc, matin, midi et soir, lundi, mardi, mercredi, il priait tous les jours pour ces âmes-là. Quand il rentrait chez lui, il regardait seulement, oh Jean, sois fermé. Oh, Jeannette vient à peine d'avoir le bac. Seigneur, et quand ta main, quel voyage. Oh, tel il priait et l'église était stable. L'église s'accroissait. L'église était forte. Et tout le monde regardait au pasteur qui était assis sur le gâchette VIP. Tout le monde regardait au point qu'il venait devant ici en costume cravate. Alors que la stabilité de l'église était entre les mains de quelqu'un qui était dans la foule. Donc quand le prophète a annoncé que le pasteur de l'église est mort, les gens le comprennent parce que c'était lui le vrai pasteur. Amen. C'est lui qui connaît son message. Amen. Oh, ce témoignage va bouleverser. Ne te méprise pas, ne te néglige pas. Amen. Parce que tu es aussi important. Amen.
l'esprit qui se tient ici. Amen. Oui. Si tu joues ton rôle, si tu fais ta part, le corps sera en bonne santé. Amen. Mais tu es le pied, tu refuses d'avancer. Les mains veulent se déployer. Le corps veut partir, mais tes pieds sont là bloqués. On fait comment? Et parfois, nous pouvons inconsciemment paralyser le bébé parce que nous refusons de mettre au service du corps notre corps. Frère, viens. Mets-toi ici. Voici un corps. Bloque tes pieds. Les pieds, vous ne bougez pas. Lève les mains. Lève les mains. Ok. Bouge un peu le corps. Ok. Maintenant, j'ai une Bible à te donner. Et cette Bible est là-bas. Mais ces pieds ont parlé et ont décidé que tu ne bouges pas. Va prendre la Bible. Il a toute ta volonté, tout le désir possible. Il veut, mais il est bloqué. Parce qu'il y a une partie de lui qui refuse d'obéir. Amen. Qui a été donné ici. Amen. Oui. En même temps, les pieds veulent partir là-bas, mais en même temps aussi les pieds veulent aller derrière. Bon, je ne sais pas comment tu vas faire, mais va derrière, va derrière. Voilà. Et l'œuf peut t'ennuyer. L'œuf peut t'utiliser comme ça. On peut tourner en rond. Pourquoi? Dans le corps, il y a une partie qui refuse de jouer son rôle. Amen. Et parfois, les pieds veulent devenir la tête. Oui, c'est que non, Dieu a mal créé, mes pieds doivent devenir la tête. Maintenant, je veux que tu imagines dans ton esprit. Imaginons qu'on prend les pieds, ça devient la tête. Et que la tête devienne le pied. Informe et vie. Informe Et vie. jusqu'à ce qu'une parole arrive. Amen. Vous donner la forme. Merci. Alléluia. Amen. Tu as un rôle à jouer. Alléluia. Deuxième berger dans la bergerie du Seigneur. Amen. Oui. Commence à obtenir, à prendre soin à l'issue. Tu peux donner rendez-vous à 2, à 3 sœurs. Le jour, il n'y a pas plus de mardi, ou le lundi, le vendredi, il sait que quand tes 2 sœurs viennent, tu pries avec elles. Tu discutes. Tu échanges. Et quand tu as les besoins, quand tu connais leurs problèmes, deviennent des sujets de prière pour toi. Donc, normalement, les sujets de prière ne doivent pas manquer. Sœur, c'est quoi ton problème? Oh, je travaille depuis 10 ans. Ok, d'accord. Toi et moi, tous les lundis, on décide. On prie. Jusqu'à ce que Dieu revienne. Donc, l'une des stratégies pour garder les âmes dans l'église, il faut des bergers. Mon frère, si tu sais que tu es un pasteur, tu ne te connais pas. Tu te sais que tu es un pasteur. Pasteur. Tu es un pasteur. N'attends pas de commencer la formation. On commence déjà d'abord. Tu es un pasteur. Dieu t'a regardé. Dieu t'a regardé. Oui. Tu dois commencer une série là-bas. Tu as commencé. Tu as peur de commencer. Tu as peur de commencer. Commence au nom de Jésus. Amen. Ma parole t'annonce cette bataille. Et la formation va suivre. Au nom de Jésus-Christ. N'hésite même pas un peu. Là, il est chez lui à soi et il commence à parler. Et il pense comment ils vont commencer à arriver. Après, quand ça prend de l'ampleur, ah, papa Boussogo, là, il y a quelque chose. Genre, Philippe est parti en Samarie. Boum, 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 boum. Oh, Jean, oh, tiens, oh. Ça commence à bouger ici, là. Il n'y a pas tous les réunions qu'il faut le but. Ils viennent mettre des formations. Jésus t'accompagne dans cette œuvre. Et puis avant la fin de l'année 2025, tu rentres en 2026 au nom de Jésus. Avec une œuvre qui commence au nom de Jésus. Amen. Ils vont être attirés comme des mouches. Ils vont être attirés comme des mouches. Ils disent ça, ils vont être attirés comme des mouches. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Ah, c'est ça. Les bergers, selon le cœur du Seigneur.
Donc, je vais m'arrêter par là pour un moment, et puis je vais donner la parole à mon père spirituel. C'est là que je vais revenir certainement pour que nous puissions encore prier. J'ai à cœur que nous sommes heureux. Alléluia. Alléluia.